Alors le début de saison, on arrive à la première trêve internationale, donc on va dire qu'on a fait un petit peu le premier, le cinquième de la saison, quoi, on va dire, en gros, Oui, oui, à oui. peu près. Donc voilà, c'est la première pause, c'est l'occasion de se poser tranquillement pour tirer un premier bilan de notre saison. On a le mercato qui vient de se terminer officiellement, donc on peut se dire, ça y est, c'est le moment de voir un peu tout ça de manière posée. Et malheureusement, ben, c'est pas toujours bon. Et la question que l'on se pose ce soir, on aurait aimé s'en poser d'autres, c'est est-ce que ce début de saison est complètement raté? Je vous rappelle, on est troisième avec 8 points. Mhm. Donc on a 2 points par match de moyenne. On a quand même laissé des points en route. On est éliminé en barrage face au Pana. On est en Europa League avec un groupe compliqué. Est-ce que ce début de saison, vous le trouvez raté ou pas, Romain? Pour moi, c'est pas raté, c'est Ouais, moyen. c'est moyen. C'est moyen, c'est passable. Moi, j'ai envie de faire abstraction de la Ligue des Champions. J'ai envie plutôt de me consacrer sur la Ligue 1, parce que pour moi, la Ligue des Champions, justement, si tu prends un peu de recul, bah, la non-qualification, finalement, c'est logique, j'ai envie de te dire. Parce que bah, tu as changé d'entraîneur, tu as changé de méthode de travail, tu as changé ta ligne d'attaque, tu as eu 4 matchs de préparation pour préparer ce barrage. C'était trop court. Donc pour moi, au final, c'est pas illogique de se faire sortir face à une équipe qui était plus entraînée que nous. Donc voilà, donc pour moi, c'est une mauvaise gestion à ce moment-là de la saison, de ce début de saison. Mais voilà, j'ai envie de faire abstraction et plutôt de comparer, si tu veux, ce début de saison-là avec le début de la saison dernière. Ouais. Si tu compares sur les 4 premiers matchs de Ligue 1, on a 2 points de moins. Donc on avait 3 victoires, un nul, avec des équipes similaires, hein, puisqu'on avait affronté Reims la saison dernière, Mhm. Brest, Nantes et Nice. Donc c'est quand même Ah oui. des niveaux On a 3 assez fois les mêmes, équivalents. quoi. J'avais Ouais, pas fait gaffe quand on ouais, avait exactement le même début ouais, de ouais. saison. Ah ouais. On avait du coup 3 victoires, un nul. On avait gagné contre Reims, on était allé faire match nul à Brest, on avait gagné contre Nantes et on est allé gagner 3-0 à Nice. Donc si tu remarques, voilà, moi quand je te dis c'est moyen, bah, du coup par rapport à la saison dernière, on est en dessous voilà, du niveau Mhm. qu'on avait. On peut comparer puisqu'on avait un changement d'entraîneur, un changement de méthode aussi. Donc Mhm. pour moi, voilà, on est en dessous de ce on aurait pu faire la saison dernière. Et puis surtout, le petit regret que j'ai, vous en avez parlé lors du live précédent, je te rejoins Julien, je pense qu'il y avait la place de faire 4 sur 4. Parce qu'en plus, voilà, tu étais à 11 contre 10 pendant 2 matchs. Surtout, voilà, ça t'arrive contre comment ça s'appelle? J'ai oublié le premier match contre qui on était. Contre Metz, pardon. Contre Metz, oui, oui. Donc voilà, bon, du coup, tu dis ça t'arrive une fois, bon, voilà, ça peut arriver, hein, tu tombes contre une équipe qui est regroupée, tout ça. Ça t'arrive une deuxième fois, pour moi, voilà, on n'a pas su capitaliser sur ce premier match où on était 11 contre 10. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est moyen, on aurait pu faire mieux. C'est pas raté, voilà, pour moi. Et toujours en faisant abstraction de mettant la Ligue des Champions sur le côté, parce que je pense il y a pas mal de paramètres voilà, qui ont pas été travaillés. Mhm. Mais voilà, donc pour tous ces éléments-là, pour moi, c'est moyen. D'accord. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ce début de saison est raté ou pas? Je vois un petit peu vos commentaires. Bruno nous dit: je suis mitigé sur le début de saison, car j'ai vu... pardon, car on a perdu des points sur les 2 matchs joués à 11 contre 10. Et effectivement, ouais, c'est ce que tu partages un petit peu l'analyse de Romain sur ça. Marcelino nous fait regretter Tudor, c'est grave, nous dit Bastien. Loïc nous dit: il n'est pas raté ce début de saison, mais il est tout sauf réussi. Effectivement. Aldo nous dit: pas en termes de points, mais raté dans l'entame. La Ligue des Champions, pas de fond de jeu, plus le recrutement terminé à 90%. On est chanceux sur les points pris, mais ça reste assez bancal, tu nous dis. Thomas, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que pour toi, on est sur un début de saison très mitigé, voire décevant? Ah ben, si on prend à l'instant T, c'est complètement raté. C'est complètement raté parce que je vais pas d'abord parler de la Ligue des Champions. Ouais. C'est quand même un énorme couac. L'élimination contre le Pana, même si on pourrait mettre ça sur le dos de l'arbitrage,
en grande partie, parce que maintenant on est un peu à froid, c'est vrai que ce qui est beaucoup ressorti, c'est quand même l'arbitrage qui était contre nous sur les 2 confrontations. Bon, nous, on n'était pas forcément hyper prêts, ça serait que nous, on n'arrêtait pas de le dire. Mais il faut quand même aussi dire que l'arbitrage a vraiment pas été bon. Bien Voilà. sûr, non, il faut le Donc, dire. c'est une vraie explication aussi de cette élimination. Mais c'est quand même un énorme couac. Et après, en championnat, tu perds 4 points et à chaque fois, c'est 11 contre 10. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Tu m'aurais dit on aurait perdu 4 points, mais parce que bon, dans des matchs un peu ouverts, on était 11 contre 11, ou même nous à 10 contre 11, tu vois, avec d'autres scénarios, je t'aurais pas dit ça. Mais là, c'est raté. Là, c'est raté. Tu peux pas te permettre de perdre 4 points, surtout dans une Ligue 1 à 18, alors que tu es en supériorité numérique. Et surtout contre 2 clubs qui sans doute vont jouer le maintien. Donc ça ne peut être que raté. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je ne fais pas partie de ceux qui sont très pessimistes pour la suite. Parce qu'on le voit, hein, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'inquiétudes, Marcelinho, etc. Beaucoup de choses qui sont remises en question. Je pense qu'il faut laisser du temps à cette équipe, même si le temps à Marseille, il n'y en a pas. Mais il faut laisser un maximum de temps. Il y a des explications aussi à ce début de saison. Notamment, bon, on en reparlera, mais quand on parlera de Marcelinho, mais c'est vrai que c'est une méthode qui est plus compliquée à apprendre et à mettre en place que par exemple ce qu'on a vu avec Tudor ou ce qu'on voyait avec Sampaoli. Donc il y a vraiment des choses différentes. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on a été très marqué justement par la méthode Sampaoli, très marqué par la méthode Tudor, qui sont vraiment 2 styles très affirmés. Très affirmés. Ouais. Automatiquement, c'est vrai que là, on se dit, ouais, il n'y a pas de style, il y a un style, sauf que c'est simplement quelque chose, il va falloir qu'on s'habitue à ce style, pas forcément hyper marqué, peut-être un peu plus neutre, mais voilà, donc, et je pense que pour les joueurs, il faut changer de logiciel, c'est vraiment pas évident. Donc, il faut un temps, là, un bon mois et demi, 2 mois encore, enfin, un mois et demi, 2 mois depuis le début de la saison. Là, j'attends avec la trêve, même si bon, on a beaucoup d'internationaux, mais avec la trêve, je pense qu'on va essayer de mettre en place certaines choses. Donc voilà, je ne suis pas totalement pessimiste pour la suite. Je suis moyen, on va dire. Voilà, j'attends de voir un peu. Mais en tout cas, si on prend l'instant T, c'est complètement raté. Voilà. Pour moi, c'est complètement raté ce début de saison, même si on est 3e. Tu peux pas te permettre de perdre 4 points contre des prochains relégables. Et puis, avec des champions, même si contre Braga, je pense qu'on passait pas, parce que vraiment, Braga est une équipe vraiment au-dessus que le Panathinaikos, et que je pense nous à l'instant T, mais perdre comme ça, c'était pas possible. Tu me surprends quand même parce que en fait, c'est vrai que t'avais encore jamais eu ce discours-là, même à la fin des matchs où tu disais mais je suis confiant pour la suite à chaque fois. Donc tu restes confiant, mais tu vois, tu nous disais pas encore ce côté-là, c'est raté, on a perdu des points hyper précieux, voilà, il faut toujours analyser les choses avec un peu de recul. Ah, mais bien sûr. C'est bien d'analyser à chaud, hein, c'est toujours intéressant. Mais là, la trêve nous permet aussi d'analyser un peu plus à froid. Et je trouve que quand on fait une analyse juste basique de la situation, l'animation en Ligue des Champions, elle est vraiment pas terrible. Ce qui me pose vraiment problème, c'est les 4 points perdus en supériorité numérique contre des clubs qui jouent le maintien. Ça, oui. Tu peux pas te permettre de faire ça. C'est pour ça que j'étais en furie après les matchs face à Nantes, après même à Brest. Mais on n'a pas la même analyse de ces matchs-là. Parce que toi, tu partais du principe qu'on aurait dû leur rouler dessus. Bah oui. Moi, je pense que non. Il n'y a plus de match maintenant en Ligue 1 où tu te dis on va leur rouler dessus. Ah, mais... donc tu roules sur personne en Ligue 1. Ben non, en Ligue 1, non, tu roules plus sur personne. La dernière fois qu'on a roulé sur une équipe dans un match championnat, je sais plus quand c'était. Ça remonte à mon avis. Hein. Ouais, Reims la saison dernière, 4-1. Ouais, ben voilà. Il y en a eu d'autres. Bah franchement, écoute, essaie de te rappeler, il y a pas tant de matchs où on a vraiment éclaté l'adversaire, quoi, tu vois. On a du mal à le faire, effectivement. Il y a certaines équipes, oui, il y a des cartons que tu vois en Ligue 1, mais nous, c'est vrai que c'est rare qu'on mette des cartons des équipes quand même. C'est un truc que nous, on ne sait pas faire. Donc voilà, et puis encore moins avec le style Marcelinho, qui est un style où on n'est pas forcément dans la domination constante. Avec Tudor, peut-être un peu plus. Là, avec Toranis, c'est vrai qu'on les avait bien éclatés. Oui. Contre 3, mais tu vois, 3, c'était une équipe pétée aussi, tu vois. Bon, voilà. Je pense, surtout avec un nouveau coach, c'est compliqué de
se dire on va rouler sur tout le monde. Après, voilà, il y a plusieurs manières de voir ce début de saison. Moi, je pense que si on est optimiste, on peut se dire, les mecs, on est en Europa League, une compétition dans laquelle on peut viser un parcours, et en Ligue 1, on est 3e avec un bilan de 2 points par match. Et si on est pessimiste, effectivement, on retient qu'on a été éliminé piteusement en barrage, que l'on a perdu aussi lamentablement 4 points face à des équipes, moi, que je jugeais inférieures, et surtout en 11 contre 10, et que le fond de jeu est toujours inexistant. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus, en fait, hein, c'est le fond de jeu. Alors, je me situe entre les deux, mais plus du côté négatif, un petit peu comme Romain. Moi, vous le savez, d'ordinaire, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, mais là, ben, je vois quoi? Ben, rien, en fait. On a gagné contre Brest en étant largement dominé 60 minutes dans le match. On est incapable de proposer quelque chose à 11 contre 10 face à Metz et contre Nantes. On éprouve les plus grandes difficultés du monde à enchaîner 3 passes. Je ne vois aucune combinaison sur le terrain, aucun pressing, des joueurs qui ne semblent pas écouter les consignes du coach, presque nonchalants pour certains ou pas concernés. Moi, je visais le 100%, hein, tu l'as dit Romain en août, et je persiste à croire encore que c'était possible. Et on se doit de viser ça quand on est l'OM et que l'on ambitionne certaines choses, quoi. Encore plus au vu du mercato qu'on a réalisé. Alors l'échec principal, c'est les barrages. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Ça, c'est un nouveau trauma qui va nous hanter, qui nous rappelle un peu Annecy avec la séance de penalty. La Ligue 1, on est encore bien placé, heureusement, j'ai envie de vous dire, vu nos adversaires. Mais voilà, on a loupé notre objectif principal, on est inquiétant dans le jeu, on a perdu des points faciles. Ah, je trouve que le début de saison, oui, il est carrément raté pour le moment. Hein. Il est carrément raté pour moi. Après, là où la première mi-temps du Pana, c'est vrai, comme dit Bruno, je m'en rappelle, mais c'est qu'une mi-temps sur 6 matchs, quoi. C'est ça qui m'énerve. C'est ça que j'ai du mal à... Après, le match contre Reims, c'est pas non plus dégueu. Ouais, ça passe. Ça passe. Il n'est pas dégueu. Ça passe, ouais. Vraiment, on regarde dans le détail, on va dire les 10 premières minutes contre Nantes. Moi, j'ai vu une équipe, justement, ce que je veux voir. C'est-à-dire une équipe qui va vite de l'avant, qui a de l'impact. Après, bizarrement, on s'est éteint complètement dès que au moment du but et au moment du carton rouge. Après le carton rouge, c'est terminé. Il n'y avait plus personne. Donc ça, c'est des choses, en fait, qu'il faut comprendre. Pourquoi ça arrive? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas encore d'explication par rapport à ça. Mais ce que j'ai vu en les débuts du match contre Nantes, moi, quand je vois le début de match, je me dis, bon, ça va, les mecs, ils sont bien, quoi, tu vois. On leur rentre dedans. Oui, moi aussi, je me suis dit ça. Ouais. Non, mais tu vois, donc en fait, quand tu dis que tu ne vois rien... on a été naïf. Je suis d'accord, mais quand tu dis que tu ne vois rien en termes de niveau de jeu, ben, je suis pas totalement d'accord, parce qu'on a vu ça. Je te dis pas qu'on a vu un match complet, je te dis pas qu'on a vu ne serait-ce qu'une heure complète, mais on a vu quand même certaines choses. Si encore on ne voyait strictement rien, c'est-à-dire pas un seul bon match, là je serais plus inquiet. Parce que je me dirais, ok, donc là la greffe entre Marcelino et les joueurs, elle le prend absolument pas. J'ai vu quand même des débuts de choses qui me font dire que c'est en train de se mettre en place, c'est juste que ça demande du temps, que c'est une méthode qui est plus longue à se mettre en place que ce que demandait Tudor. Parce que Tudor, je veux dire, faire du marquage individuel sur tout le terrain, il n'y a rien de plus simple dans le foot. Hein. C'est-à-dire, tu prends un mec et tu le suis. Tu le lâches pas. Tu le lâches pas. Et après, au niveau des combinaisons, avec Tudor, il n'y en avait pas non plus 150. Hein. C'était beaucoup de récupération. Bien sûr. Et tout sur les latéraux. Bon, c'était très simple aussi. Mais là, ce que demande Marcelino, c'est un peu plus évolué quand même en termes de sens tactique. Là, tu vois simplement des joueurs qui, soit arrivent vraiment à se mettre dedans, contre le Pana première mi-temps, ou même le début du match contre Nantes, ou alors ils ont une situation où en fait ils ne savent pas quoi faire, comment se positionner, comment aborder le match. Est-ce que c'est un manque de préparation tactique? Est-ce que c'est une tactique qui n'est pas encore assimilée? Je pense que c'est un petit peu des deux. Mais par exemple, le match contre Nantes, tu vois bien Marcelino bord terrain qui s'agite. Il s'agite. On lui faisait les reproches de dire il bouge pas, il réagit pas. Quand le match contre Nantes, tu le vois qu'il réagit. Tu te dis mais putain, pourquoi vous faites comme ça? Ouais, mais à ce moment-là, fais des changements, quoi. Moi, c'est ça qui me... Oui, tu vois, tu gesticules au bord du terrain. Si les mecs, ils t'écoutent pas, au bout d'un moment, tu les sors, je suis désolé. Hein. Après, les changements, encore une fois, il faut dire une chose. Hein. On avait quoi comme solution, hein? C'était Unai, le matin du match, il n'était pas encore sûr de rester à l'Olympique de Marseille, ça je peux vous le dire. Je sais bien. Et c'est le Muge qui reste le Muge. Voilà, même si j'aime beaucoup le Muge, il n'y a pas de problème. Mais comme dirait Axel, c'est un joueur de CFA encore. Donc, est-ce que ça aurait vraiment révolutionné le truc? Je ne sais pas.
C'est sûr que par exemple, un mec comme ça aurait dû sortir au moins un quart d'heure avant la fin du match. Mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment ça qui change complètement le truc? Non. Effectivement, c'est une erreur de Marcelino, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi, tu vois. Donc, voilà, je pense qu'il faut raison garder un petit peu, il faut essayer de voir ce qui peut se mettre en place. C'est pour ça que je suis pas complètement totalement défaitiste comme tu es, Julien, pour la mais suite. je suis pas hyper défaitiste, je suis très inquiet. Très inquiet, ça oui. Ouais. Très inquiet, ça oui, mais je suis pas défaitiste et on va en reparler après, mais je suis pas le genre de personne qui va tout jeter dès le début de saison. C'est justement tout ce que je déteste, ça. Hein, donc non, pas du tout. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, voilà, moi, c'est de me dire 10 minutes contre Nantes, je suis désolé, pour moi ça correspond à rien, hein, c'est 0. Hein, 10 minutes, c'est 0 pour moi. Hein. Non, donc voilà, c'est là où on a un point de vue différent. Oui. Pour parler d'inquiétude, moi, ce que je pointe du doigt, c'est l'attitude en fait. Et c'est un peu ce qu'on retrouve, ce qu'on a retrouvé la saison dernière aussi. Et il reste un noyau de cet effectif de la saison dernière. Les traumatismes d'Annecy, le traumatisme de la non-qualification contre Tottenham. Moi, j'en ai un peu marre de cette mentalité un peu, tu vois, un peu de loser là. C'est-à-dire que quand tu mènes au score, et encore plus quand tu es au Vélodrome, au lieu de garder le ballon et de jouer et d'aller chercher un autre but et tu recules. Tu recules, tu vas dans ton camp et en fait on n'a pas les joueurs, moi je pense, hein, en termes de mentalité, en termes un peu de mecs qui ont des chaînes la casse, on n'a pas ce type de joueur qui est capable, tu vois, de dire bon les gars, on se serre les coudes, on va au tampon, on va aller chercher les duels, on reste derrière et on y va. On n'a pas de joueur qui est capable de faire ça. Et pour moi, tu vois, ça s'est retrouvé la saison dernière et ça s'est retrouvé contre le Panat. Parce qu'à un moment donné, à la 70e, tu as Marcelino qui t'envoie le signal où il change son équipe, il va te mettre un 4-3-3. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'il a envoyé comme signal, les gars? On renforce le milieu de terrain, on reste derrière. Alors pour moi, il fallait aller jouer, aller attaquer, on avait la possibilité de le faire. Et c'est ça que je pointe du doigt, c'est je sais pas, ce côté un peu, voilà, on verrouille derrière et en fait, on n'en est pas capable, on n'a pas les joueurs pour faire ça. Ça, c'est un truc que je disais le soir d'Annecy et on me critiquait par rapport à ça, mais il y a des joueurs, à la fin du match contre Annecy, peu importe leur statut, pour moi, ils devaient plus rester là. Donc tu vois, tu vois, au milieu de terrain, bon, on va voir ce que va faire Kondogbia. Moi, je compte énormément sur Kondogbia pour la saison, tu vois. Pour moi, c'est la touche, la nouveauté du milieu de terrain. Mais et tu vois, là, c'est pareil. Je pense qu'il y a eu un peu ce truc contre Nantes où on a dit bon, on va attendre un peu. On a marqué rapidement, on va les attendre un petit peu. Ça ronronné, on n'a pas su aller mettre ce deuxième but pour se dire bon voilà les gars, c'est bon, on y va, on continue, il y a 0-0. Comme vous avez dit l'autre fois, hein, il y a 0-0, les gars, c'est dans la tête. Comme les gamins. Comme les gamins, tu vois, exactement. Non, en fait, on n'en est pas capable. C'est dommage. J'espère qu'on va travailler là-dessus cette saison, justement. Il va falloir. Alors Bruno, Bruno, toi tu vois flou, mais moi non, c'est bon. Comme je dis, je mets tout le temps le téléphone à côté. Donc essaye de. Pourtant, ma connexion n'est pas ouf, hein, mais pour moi, c'est bien. Essaie de voir ta connexion ou de régler, de mettre les petits réglages, tu sais, en meilleure qualité dans YouTube, si c'est le cas, ou si vous aussi vous rencontrez le même souci que Bruno. Alors, effectivement, on est très négatif là sur ce début d'émission, mais, puisque en plus, j'ai vu sur les réseaux, on nous a dit, quand on a posté le programme, ouais les gars, qu'est-ce que c'est les mecs, déjà, ils veulent tout jeter dès le début, machin et tout. Non. Ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent, vous savez que c'est pas le style de l'émission. Les titres s'inspirent de ce qu'on voit passer sur les réseaux, tout simplement. Thomas, c'est ce dont tu t'inspires, de toute manière. Non mais bien sûr. Après, c'est simplement une manière d'amener les choses. C'est sûr qu'il faut amener un titre un peu plus provocateur. Un peu plus provocateur, mais ceux qui nous connaissent savent que voilà, on est tous dans la provocation. Voilà. Mais voilà.